What is up, family? We have another Patreon request, and guess who we got this time? Joueur du Grenier, Fort Boyard. Mais j'ai pas, mais rien. Nothing. Fort Boyard? Nothing. Je ne sais rien de ce jeu. Un, deux, trois, quatre. Aujourd'hui, nous recevons 4 nouveaux candidats, des aventuriers sans peur, farouches et courageux, et ils vont devoir braver les dangers du fort s'ils veulent repartir avec le trésor du Fort Ocar. What the... He looked like he was enjoying that. Bonjour à tous, je m'appelle Florence, je viens de la région de PACA, je suis essayeuse de toboggan aquatique et je collectionne les dessous de verre. Alors moi j'ai Henken, Cronenbourg, la Carlsberg, la Lef. Bon alors bonjour, moi c'est Jean-Yves, je viens de l'île d'Oléron et je suis champion Poitou-Charentes de Beyblade. Enfin, je suis deuxième, le premier c'était Loïc. Et mon rêve c'est de rencontrer Cyril Drevet. Ouais. J'ai la chimée bleue. Bonjour à tous, moi c'est Richard, je suis le mari de la petite Florence, je suis sapeur-pompier volontaire, mais également militant FN. Quoi, il y a un problème avec les pompiers? Bonjour. Well, the way you... Hey! Je le connais, celui-là. Bah, moi, c'est Joueur du Grenier et je suis un peu obligé d'être là vu que c'est mon émission. Oh, man. Ah putain, on s'est perdu. Il est pas là, le nain? Bah, il est juste là. Je suis quand même pas seul à le voir, si? Bien, tout le monde est prêt? Tout d'abord, bonjour à tous. Vous êtes donc parés à affronter les nombreux dangers du Fort Ocar. Vous êtes arrivés de très loin pour venir jusqu'ici. J'imagine que maintenant, vous allez me parler de votre association, c'est ça? Oui, alors nous on est venus pour les patins de Noël. En fait on aimerait rouler des patins aux paraplégiques. Enfin, on aimerait qu'ils aient des patins qui roulent. Parce que voilà, on comprend pas pourquoi eux, ils passeraient pas un joyeux Noël. tout Mais voilà, simplement. nous on a envie de faire bouger les choses pour les handicapés, on veut que ça bouge. Ouais, faut que ça bouge. Ouais, faut que ça roule. Faut que ça roule. Ça bouge. Voilà, ça bouge. Eh ben c'est parfait. C'est beau. Je vous propose maintenant de sélectionner la personne la plus intelligente d'entre vous qui va répondre aux énigmes du Père Fougas. C'est pas Ok, combien j'ai de doigts? En tout ou Non mais ta gueule. 3. Bravo Jean-Yves, c'est toi qui commence. C'est bien, allez. En tout, en tout. Si ça marche pas, ça roule. Allez, Jean-Yves, allez. Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas souvent de visiteurs ici, donc laissez-moi vous raconter une histoire. Les jeux vidéo adaptés de jeux télévisés, tout le monde le sait, ça existe. Qui veut gagner des millions, la roue de la fortune, Interville ou même Koh-Lanta. Mais ça, c'est récent. Et l'énigme sinon? Si on remonte beaucoup plus loin, on en trouve même sur les tout premiers supports. Une famille en or. Look at what? I used to love Family Feud. What game is this? I mean, for what console? Jeopardy, par exemple. Il était donc évident qu'une émission avec autant de succès que Fort Boyard ait aussi droit à ses adaptations.
Regardez toutes ces merdes. Des cahiers de vacances, des jeux de société et plein de jeux vidéo. Bon, je peux l'avoir ma putain d'énigme maintenant. Ta gueule, je parle à mes hallucinations. Fort Boyard, quel que soit votre âge, vous savez forcément ce que c'est. L'émission ayant commencé en 1990, avec une diffusion ininterrompue jusqu'à ce jour. Le principe est simple, des candidats rentrent dans un fort pour y gagner de l'argent. Mais pour cela, ils vont devoir trouver les clés du trésor et répondre à des énigmes. Et à propos d'énigmes, de l'abandon ou d'une vie insipide, j'apparais de manière rapide. Cette immense sensation de vide. Ne me laissez pas ici ou je me suicide. Qui est-elle? Alors, oiseau, bec, hirondelle, aigle. La réponse est solitude. Oui, Solitude. tout à fait, c'était ça la bonne réponse, la solitude. On peut avoir la clé? C'est lui qui a la solitude. La clé. Bon, vous voulez que je reste un petit peu avec vous? Oui. Les jeux sur Fort Boyard, on l'a dit, il y en a plein et sur plein de supports. Et je suis assez fier de vous dire que je les ai tous. Il m'en faut peu. Bref, on en a même sur console portable, comme par exemple Fort Boyard sur Game Boy Color. Un jeu archi classique où vous enchaînerez des mini-donjons en mode plateforme à la recherche de clés. Voilà, donc rien à dire, hein, si ce n'est que ça intéresse personne. Les personnages sont tous les mêmes, il n'y a absolument aucune différence. C'est le genre de jeu qu'on a déjà vu 1000 fois où on a juste foutu un look de Fort Boyard sur un jeu de plateforme qui existait déjà avant. Et je dirais juste une chose, c'est que j'aurais aimé qu'ils mettent plus d'énergie dans la maniabilité du jeu plutôt que de trouver un moyen de faire remuer les nibards de la meuf. C'est très important. C'est très. Les 5 qui. Très important. Et donc, du coup? Attends, je fais ça 5 minutes encore et je passe à la suite. On trouve aussi dans la liste des jeux un peu originaux Fort Boyard Millennium sur PC. Je ne vais rien dire dessus parce qu'il s'agit là d'un Tomb Raider-like tout à fait banal pour l'époque, hein, ni bon ni mauvais. Ici, on sort complètement du cadre de l'émission télé puisque le jeu vous demande d'aller sauver votre copain ou votre copine qui s'est fait enlever alors que vous étiez tranquillement en train de tourner votre prochaine vidéo pour la catégorie sexe en public de Pornhub. Donc, pas d'épreuves, mais des séries de salles, chacune remplie d'énigmes et de puzzles. It does look like a Tomb Raider 100% rip-off. Où on y affrontera notamment des magiciens démoniaques. Unless this came out first. I don't know when this came out. Et où on recevra l'aide de Père Fouras qui, comme beaucoup de personnes âgées, a des soucis de fuite urinaire, visiblement. Excusez-moi, monsieur Fouras, je pense que vous vous pissez dessus, là. Non, pas du tout, c'est de la poudre magique. Il est vieux. It's alright. Il est vieux. Laisse-le. Excusez-moi, je dois y aller. Mais quand on réfléchit au fond, le plus logique, c'est quand même de faire un jeu qui suive scrupuleusement le jeu télévisé. Comme ça, t'as pas besoin de te faire chier à inventer, t'as juste à adapter. Et là, y a plus qu'à se baisser pour en ramasser, et c'est Fort Boyard sur PC. Après avoir choisi le nombre de joueurs et votre couleur, on a donc droit à un jeu comme on s'y attend pour un jeu sur Fort Oh, it's one of those games. Boyard, c'est-à-dire les épreuves du fort. Oh. Et même en plus, le bonus, on a droit à des scènes en FMV. Waouh, l'illusion est parfaite. Ainsi qu'au passage clé de l'émission, comme évidemment forcément le passage de la vigie. Vous trouvez? Eh ben putain, ils ont fait péter le budget là. Le meilleur fond vert de toute la France en réduction, moins 80%. Oh, the dancing baby. Oh my God. The dancing baby. Wow. I haven't seen him in. Holy shit. Might be like 35 years. Sur vos incrustations chez Gilles Effets Spéciaux, il est sur scène. Enfin donc après évidemment les phases de gameplay sont constituées des épreuves du fort. Alors déjà, je sais pas si c'est mon jeu qui a bugué, si j'ai fait une mauvaise install ou si c'est normal, mais dès que j'arrête de bouger quelques secondes, genre pour réfléchir, Le jeu s'est dit que c'était une bonne idée de te répéter les consignes en boucle. Le meilleur parcours, trouve le meilleur parcours. ouais, vous savez, pour vous aider. Genre là ça va, je bouge, mais dès que j'arrête de bouger... Trouve le meilleur parcours, trouve le meilleur parcours. Trouve le meilleur parcours. Ta gueule. Et les épreuves justement, tu galères tout le temps parce que tout le jeu se joue à la souris. Et les plus vieux d'entre vous se souviendront des jeux qui se jouaient comme ça. Non mais je veux dire, qu'est-ce que je dois faire avec ma souris? Je dois faire des ronds, je dois aller vers l'avant, vers l'arrière, je dois cliquer, je dois pas cliquer. Qu'est-ce que je dois faire? N'arrête pas avec ta main surtout. Et je l'arrête avec quoi alors? Avec ma bite? Jauge. Mais arrête de me dire de bien jauger alors que je sais même pas sur quel bouton je dois appuyer. Ça serait tellement plus simple au clavier, mais non, évidemment. Oh mais qu'est-ce qui se passe, bordel, quand même hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Marche cette épreuve Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? encore.
Oh la la, man. I know. Fred is thinking the same thing. I looked down and I said, oh, Fred's thinking the same thing. Qu'est-ce qu'il fait, mon personnage là? Hey. Oh. The sound is so. Accélère, plus vite. Oh shit. Oh la 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 la, c'est jeu. Oh. Oh. Hmm. Hmm. Oh, une bonne rigolade. Bon. Bref, donc j'ai rien d'autre à ajouter. Hein. Il y a le passage avec les maîtres du temps, qui d'ailleurs déconne complètement parce que j'ai eu 5 fois le même jeu d'affilée. C'est comme ça, les gars, il n'y a plus un rond. C'est le service public. Puis les énigmes, et enfin la salle du trésor. 11 745 €, waouh! On est en 96 CD francs. Merde, mais c'est nul à chier en fait. Bien, pendant que votre petit collègue répond aux questions du père Fougas, passons maintenant à la première épreuve. Il va falloir trouver parmi vous une personne pleine de perspicacité. Oh putain, moi j'ai rien ramené, je suis désolé les potes. Hein. Putain, Pareil, j'ai rien, on m'a dit de euh, rien me prendre. bah ouais, c'est ça. Alors ça c'est sera la merde. Richard, Richard, c'est moi, tout à fait, oui. Yes. c'est ouvrir une porte. Bah attends, je suis sapeur-pompier, mon Allez, petit c'est gars, parti. hein. Moi les portes, je les ouvre pas, je les défonce. Hein. Allez, vous êtes prêts? Allez. C'est pas grave, Richard. C'est Ah oui, ici c'est Richard. Allez, bébé. Alors, il y a du bois, des briques, Alors, bébé, qu'est-ce que tu vois? le porte-fenêtre, il y a un caméraman. Il y a un caméraman, c'est peut-être lui qui a la clé. Est-ce que t'as la clé? C'est toi qui as la clé ou pas? C'est pas lui, il y a quoi d'autre dans la salle? Il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur et c'est marqué presse start pour commencer. Je fais quoi? Sors, Richard, sors. C'est bon, j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé. C'est pas ça. C'est forcément l'ordinateur, hein. Je pense que s'il est au milieu, c'est pas pour rien. You probably don't have internet in there. You probably have a bad signal. Probably have don't. As a matter of fact, I don't even think there's electricity in there. But bon, okay. Bah, je vais presse start. Ouais, ben voilà. Je connais ce jeu. C'est en fait, je dis ça, c'est pour lancer la partie test de la vidéo. Sors, Richard. Ta gueule! Allez, je passe donc au jeu suivant et déjà je dois vous dire qu'en 9 ans de JDG, on n'a jamais autant galéré à installer un jeu. Que ce soit pour Fort Boyard le défi ou Fort Boyard Millennium, ces deux jeux ont été édités par la société Microids. Mais ce troisième jeu, lui sorti en 2006 et nommé simplement Fort Boyard le jeu, a été édité par Mindscape, société ayant fermé ses portes en 2011. Et comme pour beaucoup de jeux de l'époque, il faut une clé CD pour y jouer. Sauf que visiblement, Mindscape aurait oublié de mettre les clés CD dans les boîtes du jeu. C'est ironique. Are you serious? Qu'ils aient oublié la clé dans un jeu Fort Boyard. Comment t'as fait ça? Du coup, pour y jouer, il fallait appeler le service technique pour avoir une clé. Mais ce service technique, il a fermé maintenant, putain. Donc, Fort Boyard, le jeu, même principe que pour le défi, puisqu'il s'agit là tout bêtement à nouveau des épreuves du fort, sauf que nous sommes passés au monde merveilleux de la 3D. Bon, après, c'est pas moche hein, pour un jeu français sorti en 1996. Pardon? Ah, on me dit que c'est sorti en 2006, la même année que Mass Effect. Bon, au moins c'est un jeu français. Bon, normalement, dans un JDG, je vous parlerai même pas de ce genre de jeu tellement c'est vide, mais là, je veux juste noter la flemme incroyable des développeurs qui, sur certaines épreuves, n'ont même pas pris la peine de modéliser les personnages. Je veux dire, sur l'escalade, par exemple, tout se fait en vue FPS, mais sans les bras. Et il y a juste un vague plan fixe des fois hein, pour te situer sur le mur qui même lui est foireux. Look, she's not even talking. Spider-Man. Ouais, d'ailleurs. Wow, Fred, bro. I'm telling you, man. Something's going on, Fred. I swear, people, I do not watch these videos before I record. I swear. That's some weird shit. It's starting to get freaky. It's starting to get freaky, Fred. It's starting to get a little bit freaky. Et pareil pour certaines épreuves, je veux dire, bon ok, je veux bien qu'en vrai ça soit impressionnant, il y a les insectes, c'est bizarre, c'est dégueulasse. This is a wonderful game here. We got called, I don't know what it's called. My wife is watching it and I'm like, no, I don't want to watch this shit. Why? People are eating bugs and letting snakes crawl up their shorts. Like,
Why? Why? dégueulasse, tout ça. Mais For some money? en jeu vidéo, on s'en branle. Ça marche pas. Même votre personnage, il s'en branle. Tu as encore du temps devant toi. I'm dead Enfin bon, faut inside. quand même que je vous montre la salle du trésor, parce que là, on essaye même plus. Les personnages sont même plus animés, et si vous trouvez la bonne réponse, vous serez récompensé par un très sobre. L'équipe est parvenue à libérer le trésor. Yay! Ah oui, et puis d'ailleurs, vous savez la partie où les gens ramassent tous les boyards? Oui, vous savez, le moment de l'émission où t'as tout le monde qui court pour ramasser l'argent et que t'es trop hype parce qu'il y a la musique et tout. Eh bien, à la place, on a ça. C'est génial. Now it got interesting. Et après, eh bien, retour à l'écran titre, va te faire foutre. Félicitations, tu as triomphé des épreuves de Fort Boyard. Même le jeu des années 90, il était bien mieux. Enfin, j'ai envie d'en dire du mal, mais au fond, même pas, parce que en fait, je sais très bien ce qui s'est passé dans le studio à ce moment-là du développement. Eh, grouillez-vous, le jeu il sort dans 2 heures. Oh putain, c'était vraiment ouf, j'ai rien compris, c'est un truc de dingue. Hein. Oh la Allez, vache. vas-y, c'est quoi l'indice? C'est quoi Alors, l'indice? C'est quoi l'indice l'indice, c'est tout simplement vagin. C'est quoi? C'est quoi? Oh, you one of those. C'est pas. Elle sait pas. Bon, je crois que les autres ont récupéré un nouvel indice, donc c'était bien sympathique, hein, mais je vais y aller. Hein. Non mais restez s'il vous plaît, non mais... Oh, T'arrives, hein. ouais, c'est ça, tirez-vous. Hein. De toute façon, le père Fougas, il est bon qu'à donner des clés, alors... Merde. Ok, on verra ça plus tard. Passons au jeu suivant. Allez, allez. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Bande de trous du cul. Ok, vous êtes prêts pour l'épreuve suivante? Pourquoi vous avez fait courir? On est juste à côté de là où on était il y a 30 secondes. Florence, vous êtes enceinte et vous êtes mortellement allergique. Cette épreuve est faite Elle peut pas être enceinte. C'est même pas que c'est une vache. pour vous. Bon courage. Allez, Florence! Florence! Allez, Florence. Allez, Florence, vas-y! Allez. Moi, j'ai passé à table. Il y a une grille, je prends de la grille ou pas, je loue? Je suis rien. Allez Florence, dépêche-toi, t'es nul. Mais si tu tiens un peu, oh! Dingue, il y a des trucs sur moi là! Regarde en face de toi, ouvre les yeux. Des araignées. C'est horrible. Je suis désolé, je me suis trompé. L'épreuve, c'est la porte juste derrière. Ici, ben, c'est le zoo. C'est là où on met tous les animaux entre 2 émissions. C'est dangereux. Faut pas y aller, hein. Ça explique pourquoi il y a des tigres en fait. C'est pas une idée de merde de mettre tous les animaux dans la même pièce? C'est vrai. Bon, bah, je vais aller faire l'épreuve suivante. Ça semble évident quand on réalise un jeu sur Fort Boyard de faire un jeu qui se passe à l'intérieur du fort. Après tout, il y a déjà tout de fait. Il y a des épreuves, des énigmes, d'objectifs. C'est pour ça que quand Microids sort en 1996 un jeu en FMV qui se passe autour du fort, au moins on peut reconnaître qu'ils ont des couilles. Dans ce jeu, on contrôle donc cette personne qui sort du fort et qui ressemble beaucoup trop à Adam, prince d'Eternia. Le but du jeu étant donc de retrouver un mystérieux trésor laissé par Napoléon. Et le trésor qui m'intéresse ne se trouve pas dans ces murs. Non. Il est bien caché sur le site de Fort Boyard, au large, au milieu de l'Atlantique. Oh, ça c'est chiant. C'est une vieille forteresse, construite sous Napoléon, qui sert maintenant de cadre à la célèbre émission de télévision Fort Boyard. Et au passage, cette personne ira dans le même enfer que tous les gens qui portent des lunettes de soleil en intérieur. Mais je vais me forcer à oublier ça. Bref, le jeu commence juste avec un pot de pognon et une folle envie d'aller aux toilettes. J'ai envie de pisser, je sais pas pourquoi, mais votre personnage court. Il court tout le temps. Tout le jeu. Je suis allé mater tous les fichiers vidéo du jeu et même sur des trajets de 4 mètres, le mec il court. On se croirait dans le clip de Darude de Sandstorm. Oh shit. This is gonna be copyrighted. Copyrighted. This is gonna be copyrighted. Copyrighted. Okay. Bref, donc on arrive dans l'hôtel pour parler au type de l'accueil qui sourit beaucoup trop pour ne pas être sous antidépresseur. Alors, ça s'est bien passé sur Fort Boyard? Oui, notre équipe a gagné 48 000 francs, ça fait 8 000 francs chacun. Mais attendez, mais c'était pas pour une association? Comme dans les jeux FMV classiques de ce genre-là, il faudra évidemment passer beaucoup de temps à parler avec les personnages que vous rencontrerez.
Et croyez-moi, vu le talent des acteurs, ça vaut le coup de regarder ça. Et qu'est-ce qu'il fait et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là. Les jolis, c'est pas une bite qu'on a, ça. C'est une bouteille. C'est un verre de... C'est un drink. C'est un drink. C'est pas une... Sérieusement, mais c'était quoi la direction d'acteur sur cette scène? Alors toi le mec là, t'oublies pas, tu es complètement fou. Et l'autre là, oublie pas que t'es une salope. Ça marche? Alors, une grosse salope. Comme mon ex-femme! Bref, donc on peut parler à la demoiselle au bar avec une conversation absolument surréaliste. On se connaît? On s'est déjà vu? Wow. Je suis là, hein. Non, j'y suis. Mon crâne, vous l'adorez. Anne? Quoi? Vous êtes archéologue. Donc après la conversation, le barman nous révèle l'identité de la dame. C'est une antiquaire. C'est exactement comme ça que je voyais les antiquaires aussi. N'empêche, le dressing code de l'hôtel du commerce, on dirait pas, mais ça rigole pas. Oh my God. Donc le barman vous raconte qu'il possède justement une des pièces du trésor de Napoléon. Qu'est-ce Napoléon? It's in your cash register? You shitting me? D'or. C'est mon grand-père qui l'a ramené. C'est le seul souvenir qui me reste de lui. C'est vachement triste. It's in the cash register. Where there's no money. Except the one coin. Et après avoir volé le dernier souvenir familial d'un pauvre mec, on va dormir et hop, flashback du Vietnam avec visiblement un des développeurs qui était très content d'avoir trouvé l'effet Halo sous Adobe Premiere. Bref, donc vous l'avez compris, on a donc là un jeu en FMV tout à fait classique. Le gameplay est tout à fait banal pour un jeu de ce genre, il y a des items à récupérer et à donner, il y a un plan de la ville, il y a des discussions, etc. En réalité, si je vous parle de ce jeu, c'est pour son côté mais absurde. Tout est surréaliste. Genre, le lendemain dans le jeu, je retourne voir l'antiquaire dans son Is that a hookah? magasin et... Mais quel être humain au monde ça soit comme ça à part pour lâcher une caisse? Regardez cette scène quand vous lui montrez la pièce que vous avez ramassée la veille dans le bar là. Je suis chaud. Oh là là. Mais c'est censé être une antiquaire ou une jument en chaleur? Ça va être quoi sa prochaine apparition? Vous me rappelez quelqu'un? On ne s'est pas déjà vu quelque part? Bref, alors je vais pas m'amuser à vous faire le jeu en entier, et ensuite vous allez au musée de la soumission, visiblement, vu le look des gardiens, et là on commence à voir les vrais soucis du jeu. Déjà, premièrement, Juste maintenant? c'est que sans Solus, tu ne peux pas trouver certains trucs. Genre, tenez, dans l'hôtel, comment est-ce que je suis censé deviner qu'il y avait une mallette cachée sous le lit? C'est absurde, rien ne te l'indique. Et ça amène à notre souci, c'est que ce jeu, comme beaucoup de FMV, se casse beaucoup trop facilement. Dans ce genre de jeu, vous avez en général un pattern de dialogue bien précis à suivre pour avancer. Et lorsque le jeu est réalisé un peu à la va-vite, eh ben vous vous retrouvez rapidement dans une impasse où tout est bloqué et où les événements ne se déclenchent plus. Genre par exemple, si vous n'avez pas trouvé cette mallette qui est sous le lit pour ensuite aller retirer de l'argent au distributeur, alors un PNJ clé plus tard dans l'histoire ne se montrera pas. Et ce, même si les deux éléments n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Rien. Vous avez l'argent? Me. Yeah. Big flow. Attendez, est-ce que vous avez caressé le chien d'abord? Non. Ah oui, et au passage, je tiens à souligner à quel point vous jouez une ordure et ça n'est jamais mis en avant par le jeu. Non, parce que quand même, vous incarnez le rôle d'un mec qui vient de gagner plein de pognon à Fort Boyard, qui arrive dans un hôtel avec l'ambition de trouver un trésor pour être encore plus riche. Un pauvre gars vous montre son bien le plus précieux légué par son grand-père décédé, vous lui volez 5 minutes plus tard. Et ensuite, vous récupérez la carte de crédit du type qui était dans la chambre d'hôtel juste avant vous et qui l'a oublié, et vous allez vider son compte en banque. Bref, alors, je vais passer la première partie de l'histoire qui se passe à La Rochelle, et au bout d'un moment, si vous le souhaitez, vous Ça, c'est un jeu de fou. pourrez donc vous diriger vers le fort avec l'aide d'un des marins. Alors, je prends lequel? Le type qui a l'air louche, Tonton Vin Rouge ou les mystères de Pékin? Ah, à qui je vais faire croire ça? Vous savez tous qui je vais choisir. Gilligan's Island. No, he's not the captain. Oh. Vous pouvez m'emmener sur Fort Boyard? Hi. La mer est mauvaise et l'embarcation fragile. L'homme un peu d'argile, un souffle dans la glaise. Comment pourrait-il affronter la tempête et le vent? L'océan, ses risques et périls, sans éprouver la terreur d'un enfant. C'est comme ça? Hi. C'est terrible.
Oui, mais du coup, ça veut dire oui ou non? Bon, je vais être honnête, en réalité, ce passage a été retiré du jeu. En fait, je suis allé fouiller les fichiers du jeu parce que bon, on peut voir le type sur un autre plan près du port. Et je me suis dit qu'un Asiatique déguisé en Bruce Lee qui fait du tai chi sur le port, j'ai supposé que bon, c'était pas un type qui passait dans le champ de la caméra par hasard. Hein. J'ai pas été déçu. L'océan, ses risques, ses périls, sans éprouver la terreur d'un enfant. Excusez-moi, mais tout ça, pour moi, c'est du chinois. Combien voulez-vous pour m'emmener sur Fort Boyard? Un grain de riz? Ainsi Un grain de riz. parla l'empereur Ching Chong Wanti. Ching what? Un grain de riz suffit à nourrir le pays. Le continuez, honorable étranger. Eh bien, félicitations, vous avez réussi le grand combo des vannes racistes. You can't get any more. Cependant, vous auriez pu aussi faire une blague, par exemple, sur la couleur jaune, hein? Ou alors, ce geste qu'on fait avec les doigts comme ça, là. Non. Ok, alors... Ce que je vais dire a peut-être l'air horrible, mais croyez-moi, ça l'est pas. Mais heureusement qu'il n'y avait pas de mort dans le jeu. Enfin bon, du coup, par curiosité, je suis allé donc sur Twitter pour demander à Microids, les développeurs du jeu de l'époque, pourquoi la scène en question avait été supprimée, et donc un type est allé vérifier, et il est jamais revenu. Excusez-moi, sur Twitter, il y a un type qui nous demande pourquoi on a supprimé l'extrait de l'Asiatique dans Fort Boyard. De quel extrait il parle? Alors, je vais pas vous raconter toute l'histoire et vous détailler le moindre PNJ, je vous dirai juste que j'ai passé un excellent moment et que les espèces de blancs beaucoup trop longs qu'il y a à la fin de chaque scène de dialogue me font énormément rire. Jacqueline Durosel? Vous me connaissez? Elle attend. Tu dis oui ou non? Oh. Ah, je rêve d'un film tourné intégralement comme ça. Je suis ton père. Après, au bout d'un moment, je vais être honnête, hein, ça devient juste casse-couille. Qu'est-ce qui a un chapeau et pas tête et un pied sans soulier? Un canivas ou un champignon? Ta mère! Bon, donc bref, au bout d'un certain temps, vous finirez finalement par arriver au Fort Boyard, et là, le jeu change. Fini les dialogues, à la place, vous aurez plusieurs épreuves. Et c'est là où le jeu ne fait plus aucun sens. Enfin, encore moins qu'avant. Je veux dire, le jeu commence en te disant que tu reviens de l'émission Fort Boyard. Qui sert maintenant de cadre à la célèbre émission de télévision Fort Boyard. L'émission Fort Boyard, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un caméraman, il y a des acteurs, il y a une équipe technique, etc. Du coup, quand le mec retourne au fort, là... Et allez, c'est reparti. Comme dans l'émission. Oui, enfin là, c'est pas l'émission, c'est une entrée par effraction. Hein. Et c'est pareil, à l'intérieur, tu croises donc les locaux techniques de l'émission, et en même temps, il y a le père Fouras. Genre quoi, t'es resté bloqué là? Non, mais il faut aller se démaquiller maintenant, il y a l'équipe technique qui t'attend pour prendre le bateau. Et d'ailleurs, en réalité, tout le plot de fin tourne autour du père Fouras. Donc... And by the way, it's very realistic. Son visage... Top notch, man. Après avoir passé toutes les énigmes, etc., vous pourrez choisir à la fin entre prendre les lingots d'or et prendre un dictionnaire. Voilà. But I would obviously, I would take the dictionary. Et visiblement, si vous choisissez les lingots d'or, ce qui est somme toute logique, hein, puisqu'on a quand même volé le souvenir d'enfance du barman il y a quelques heures, je rappelle, eh bien, bam, votre cupidité vous a fait tomber dans le piège du père Fouras. Tu vois, I knew. Ah bah oui, en fait, parce que le père Fouras c'est un enculé dans ce jeu, vous saviez pas? Vous prenez sa place et vous êtes maintenant condamné à errer dans le fort et à tourner des émissions pour France 2. Putain, c'est complètement con. Et c'est bon, j'ai l'indice, les gars. Yes. Allez, alors, c'est le mot... Ah, une bite. Bite. Ben, je savais ça. I could have told you 20 minutes ago. The first one was Vaj. Alors ça, c'est... Bien sûr, c'est bite. Eh ben, ça vole pas au JDG maintenant. Hein. Ah, voilà la délicieuse Florence. Comment ça s'est passé? Alors, c'était comment? C'était dur. C'était, oui, non, on s'en fout. L'indice, c'est quoi l'indice? Mais je te dis, c'était dur. On s'en bat les couilles, Florence. Merde, l'indice, c'est quoi? Mais c'est dur. L'indice, putain, tu es con ou quoi? C'est quoi? Mais je te dis que c'était dur, l'indice. Pourquoi tu me frappes tout le temps? De toute façon, Dur, beat, une beat dur. I mean, come on. Shit, she's telling you. elle m'avait dit que tu frapperais tout le temps parce que t'es un salaud. Nickel, vous avez à présent tous les indices. Il vous reste 30 secondes pour trouver le mot.
Vous avez des idées? Vous avez des idées? T'as des idées? T'as une idée, Florent? Vagin, bite. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser un sacrifice pour obtenir un indice supplémentaire. Ah, it's like millionaire, want to be a millionaire. C'est ça, sacrifice. ouais, Allez, sacrifice. Tu vas? Ouais, vas-y, j'y vais. allez, Allez, j'y vais. Allez, sacrifice. J'y vais. Ouais, les gars, hein, c'est pour les patins. Oh shit! Wow! Wow! Ouais, c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Yeah, but he definitely sacrificed himself. Mais bon, Florence, vous n'avez pas tout perdu. Voilà l'indice. Il s'agit du mot enfant, comme celui que vous allez élever toute seule, ou pas forcément. Bon, écoutez, les gars, les indices. On a bite, dur, vagin et enfant. Vous avez des idées? Hôpital. Non, c'est pas hôpital. Intercourse. Ça n'a à voir. Monsieur, j'ai besoin d'hôpital. Colibri, pigargue. Écoutez, bite, dur. Là, je sais, j'ai une idée. Vous me faites confiance? Non. Vous avez d'autres idées? Non. Alors on y va. Ok. Oh, Là, voilà. là. Ici. N. E. S. Anyway, Felindra, tête de tigre. Ben, voilà. Ouais. Et oui, nos candidats ont bel et bien vu juste, c'était la réponse correcte. Oh. La NES, la célèbre Oh. console de Nintendo. Oh no, I would have said intercourse. Premier indice, bit, parce que c'est une console 8 bits. Ah! Dur, parce qu'elle est réputée pour avoir un Ok. catalogue de jeux extrêmement difficile. Enfant, parce que c'est une console pour qui? Pour les... Mais attends, what was the V for? Et oui, nos candidats ont bel et bien vu juste, c'était la réponse correcte. La NES, la célèbre console de Nintendo. Premier indice, bit. Wait. What happened to the last thing? De jeux extrêmement difficile. Ah, they reversed it. Okay. Enfant, parce que c'est une console pour qui? Pour les enfants. Et enfin, vagin, parce que c'est de là que les enfants naissent. Naissent. C'est trop bien. Oh my god. Ça fait plein d'argent pour les handicapés. C'est trop bien, ça va en faire rouler pour eux. C'est très bien, continuez. Voilà. Bah, il est où le con, là? James Bond. That was another good one, man. That was another good one. What? You better get your money. Don't let him get away with it. But, oh, no, huh? Ça veut dire que vous restez. Et du coup. Au revoir. Oh my God, his videos are the best. Joueur de grenier, Fort Boyard. Eh ben maintenant je sais pourquoi j'ai jamais entendu de ce jeu de ma vie. Because it was only in France. Eh ben voilà. Oh my God, I hate those games. The old games reminds me when I got my my CD extenders, whatever the hell that shit was. The CD player that it slipped right into your Sega Genesis. And then you played games that were like, you played for 3 seconds and then it was a movie scene. And then it was a movie scene. And then it was another scene. And it was like a real life scene with horrible actors. Same thing, terrible actors. And it just, to me, that just ruined it. Ruined the game completely. Never enjoyed those. Never.
I don't mind a good cutscene once in a while in a game. You know, some games got to have amazing cutscenes. But no, man, not like the entire game like that. No, horrible. Anyway, voilà. Joueur de grenier, Fort Boyard, excellent, comme toujours. I mean, excellent. Too good. This is another goodie. Take care. Peace out. À la prochaine.